Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rester dans la série des techniques de corde avec la conversion d'un frein de charge en mouflage. Pour faire suite aux deux épisodes précédents où dans le premier on vous a présenté le frein de charge avec demi-cabestan et valdotin, dans le deuxième le passage de nœud dans le frein de charge. Aujourd'hui on va continuer cette série avec la transformation d'un frein de charge en version mouflage. Évidemment on va garder tous nos points de sécurité, on va faire ça dans les règles de l'art avec des bloqueurs, une poulie et micro-traction et le matériel dont on va avoir besoin. Donc maintenant, pour parler du matériel, on va avoir besoin de quelques équipements supplémentaires pour avoir un confort de travail, mais surtout pour rester vraiment en toute sécurité. Donc contrairement au frein de charge classique où on n'avait besoin que de 2 mousquetons, on va avoir besoin cette fois-ci de 4 mousquetons en partie haute, je dirais, et 2 mousquetons en partie basse, donc ce qui nous fait 6 mousquetons au total. On va avoir besoin évidemment d'un anneau cousu ou d'un anneau de corde, comme vous pouvez le fabriquer tout seul. On va avoir besoin d'un bloqueur de type crawl ou encore une poignée. Et on va avoir besoin évidemment d'une poulie autobloquante. Donc en l'occurrence, on va utiliser une micro-traction. Donc pour commencer, je vais repositionner mon frein de charge. Donc je vous le fais en rapide, mais évidemment vous pourrez retrouver la méthode sur nos premiers épisodes. Donc on positionne notre demi-cab que l'on vient verrouiller. On vient positionner sur la même corde notre valdotin. On vient positionner un mousqueton en haut pour venir fixer notre valdotin avec le demi-cab. On verrouille là aussi avec la clé d'arrêt. Et là, on peut mettre notre charge dans le vide. Donc jusque là c'est assez clair, on a notre valdotin d'un côté débrayable, notre corde principale avec demi-cab et nœud d'arrêt. Donc là notre descente est sécurisée. Si on veut donc transformer notre descente en remontée, donc en mouflage, puisque logiquement on a vraiment une charge importante en bout de corde, on va tout d'abord remplacer notre valdotin. Pour cet exemple, on va utiliser un bloqueur de type crawl. On peut très bien utiliser une poignée ou tout autre système autobloquant comme un T-block aussi. Donc tout d'abord, on va avoir besoin de notre anneau cousu avec un mousqueton que l'on va venir fixer dans le point à côté de notre valdotin. Évidemment, on verrouille le mousqueton. À l'extrémité de cette sangle, de cet anneau cousu, pardon, on va venir positionner notre bloqueur et on va venir se fixer sur la corde. On l'actionne et on le contrôle. Il fonctionne très bien. À partir de là, on va positionner dans cet exemple là, donc il s'agit d'un bloqueur de ce type, on va venir le verrouiller avec un mousqueton à ce niveau là pour éviter que la corde n'appuie sur la détente et qu'elle sorte carrément du bloqueur. Ensuite, on va pouvoir venir enlever notre valdotin.
On peut constater que malgré le fait que l'on ait retiré notre Valdotin, on a toujours 2 points de sécurité. Je vais retirer le mousqueton. On a notre corde principale avec demi-cabestan et nœud d'arrêt, plus notre bloqueur sur un nœud cousu juste à côté. On va ensuite avoir besoin de positionner notre tête de mouflage. Donc là, 2 méthodes. Ceux qui défont d'abord le nœud d'arrêt et qui positionnent la tête de mouflage, ou ceux qui positionnent la tête de mouflage avant d'enlever le nœud d'arrêt. Donc personnellement, je préconise cette méthode tout simplement pour garder toujours ce point de sécurité et avoir vraiment toujours 2 points de sécurité vraiment très importants. Donc on va prendre la poulie, on vérifie évidemment de la mettre dans le bon sens. On prend la sortie de notre corde, donc le côté, je dirais, mou, pas le côté où il y a la charge. On vient positionner notre tête de mouflage juste en parallèle de notre demi-cab. On vérifie, elle est bien dans le bon sens. On peut du coup défaire notre nœud d'arrêt. Là, on va évidemment libérer la tension sur le demi-cab et donc faire reprendre la tension de la charge sur l'anneau cousu à côté avec le bloqueur. Donc on voit que toute la charge est prise sur l'anneau cousu. On peut ravaler le mou, l'excédent de mou qu'il y a au niveau entre, je dirais, le demi-cab et notre micro-traction. Et on peut venir retirer notre demi-cabestan qui servait pour la descente. On va venir retirer le mousqueton. Ça nous fera un peu plus de place. Donc là, on a bien notre système de mouflage qui est déjà prépositionné avec un bloqueur en partie basse qui va nous permettre de faire un mouflage en N classique. On va pouvoir venir retirer, étant donné qu'on a notre tête de mouflage bien en place, on essaie de prendre la tension dessus. On va pouvoir venir retirer le mousqueton qui sécurisait la partie basse du bloqueur. On le positionne au niveau du mousqueton de ce même bloqueur. Et on va venir clipper notre corde à l'intérieur. Ce qui va nous faire un mouflage en N, comme on vous l'a déjà présenté dans une vidéo. Évidemment, pour avoir un meilleur rendement, on positionnera une poulie à ce niveau-là pour permettre à la corde de circuler plus facilement. Une fois que c'est fait, on va venir moufler légèrement, histoire de reprendre la tension sur notre corde principale et de libérer la tension au niveau du bloqueur. On peut venir le débrayer et on va pouvoir retirer notre sangle sur la partie haute. On peut venir remplacer le mousqueton, garder un seul mousqueton pour toujours épurer notre travail. On vient retirer sur la partie haute également le mousqueton. Et on voit qu'on a notre mouflage en N vraiment bien distinct et qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Voilà, donc rien de bien compliqué au niveau du mouflage par la suite. On a évidemment plusieurs méthodes de mouflage que l'on a présentées dans des vidéos précédentes. Je vous conseille d'aller voir ça sur notre chaîne pour démultiplier la force. On va donc garder vraiment tous nos points de sécurité comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo en essayant de garder au maximum toujours 2 points de sécurité jusqu'à avoir positionné la tête de mouflage. Voilà, je pense avoir fait le tour des détails à propos donc, de la conversion du frein de charge en mouflage. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser tout ça en commentaire et on y répondra le plus rapidement possible. Pensez toujours à bien connaître vos techniques de mouflage, de frein de charge et de conversion avant de vraiment vous engager dans un milieu qui serait plus engagé, plus dangereux. Donc ce sont des techniques qu'il faut vraiment connaître sur le bout des doigts et qu'il faut avoir pratiqué pour être vraiment pris en charge facilement par votre cerveau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et activer les notifications et évidemment de laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Pensez également à aller jeter un œil sur les 2 vidéos précédentes de la même série d'épisodes qui vous permettront donc de connaître le frein de charge si ce n'est pas encore le cas et de connaître le passage de nœud dans un frein de charge. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.